Bonjour et bienvenue à l'émission Héros de la foi. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble l'évangéliste Asa Alonzo Allen, mais qui était connu sous le nom de A.A. Allen, et il fut puissamment utilisé par Dieu dans les années 1940, 50 et 60 aux États-Unis lors du grand réveil de guérison. Il avait un chapiteau qui pouvait asseoir des milliers de personnes et soir après soir, c'était rempli. Les gens se déplaçaient parce que le miraculeux se manifestait. Ceux qui avaient besoin de délivrance étaient délivrés. Le surnaturel de Dieu était là. Les gens qui avaient des cancers étaient guéris instantanément. Les aveugles voyaient, les sourds entendaient. Des enfants qui avaient besoin de guérison de toutes sortes étaient rencontrés sous son chapiteau. Mais son enfance fut complètement différente. Ses parents étaient des gens qui fabriquaient de l'alcool illégalement derrière leur maison en pleine nuit. Et ils lui ont donné de cet alcool pour l'endormir lorsqu'il était un tout petit bébé. Dès l'âge de 3 à 4 ans, il allumait les cigarettes de sa maman et il le dit lui-même de sa propre santé que dans son adolescence, il avait de la difficulté à même pouvoir tenir une tasse de thé ou de café tellement il tremblait. Mais qu'est-ce qui est glorieux, c'est qu'il a ouvert son cœur à Dieu, il a accepté le Seigneur dans sa vie et Dieu est intervenu avec puissance. Le message que vous allez entendre est un message qui s'intitule « Tout est accompli ». Et c'est tellement fort. Lorsqu'on entend un message sur la croix, qu'est-ce que Jésus a accompli pour nous? La parole nous dit qu'il a vaincu le péché, qu'il a vaincu la maladie, la pauvreté et qu'il a dépouillé toutes les dominations. Je vous le dis, frères et sœurs, ouvrez grand votre cœur et recevez ce que Dieu veut vous dire au travers de ce message. C'est tellement fort. Avec vous, A.A. Allen. Voici l'émission The Allen Revival Hour, qui vous présente quelques-uns des plus grands et des plus spectaculaires événements à jamais avoir été filmés. Soir après soir, des milliers de personnes se réunissent sous ce chapiteau pour voir et pour témoigner des choses réelles que vous observerez aujourd'hui dans cette émission. Rien de ce que vous allez voir dans cette émission n'a été planifié ou répété. Nos caméramans sont présents à chaque réunion pour recueillir pour vous les meilleurs événements et les grands miracles de guérison qui se produisent soir après soir. Alors nous vous invitons à prendre place dans les premières rangées. Nous désirons que votre foi soit stimulée et nous voulons que vous soyez bénis, guéris, délivrés et libérés par la puissance de Dieu alors que nous nous réjouissons ensemble sous un des plus grands chapiteaux du monde. Et maintenant, mesdames et messieurs, c'est pour moi un plaisir de vous présenter en cet instant l'homme que Dieu a puissamment oint d'un ministère de miracles, l'homme de Dieu de foi et de puissance, le révérend A.A. Allen. Combien croient en la promesse de Dieu ce soir? Croyez-vous encore à ce qu'il y a dans son vieux livre? Vous croyez tout ce qui est écrit ici? L'une des dernières choses qu'il a dites, tout est accompli. Qui a dit cela? Jésus. Qui l'a dit? Jésus. Il a dit tout est accompli. Juste avant de mourir sur la croix du Calvaire, Jésus a dit, c'est fini. C'était terminé. Tout ce qui était nécessaire pour acheter l'homme, son âme, son corps, sa pensée et son esprit.
Quelqu'un a dit que cela signifiait que la pénalité suprême était payée. Le prix était payé pour les péchés du monde. Écoutez, quand il est mort sur la croix du Calvaire, il a racheté et payé bien plus que pour les péchés du monde. Il a placé sur son dos, la Bible déclare, le péché de nous tous. Mais avant même qu'il meure sur la croix du Calvaire, pour les péchés du monde, savez-vous qu'il a été meurtri dans son dos pour que vous soyez guéris? Écoutez-vous. Le croyez-vous, mademoiselle? Tout est accompli. David, dans le psaume 103, 2e et 3e verset, dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Quels sont-ils? Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Pourquoi? À la croix du Calvaire, il a racheté et payé la suprême pénalité pour les péchés de tout homme. Il est devenu péché pour nous. Et dans son dos, il a reçu les meurtrissures par lesquelles nous sommes guéris. Les bénéfices du Calvaire, ce n'est pas seulement le salut de l'âme, mais un des bénéfices du Calvaire est la guérison pour le corps. David a dit, n'oublie aucun de ses bienfaits. Dommage, tellement de gens aujourd'hui sont si religieux. Ils croient aux lois et merveilleux plans de cette parole. Mais ils ont oublié certains des plus grands bienfaits du Calvaire. Les hôpitaux sont pleins à craquer aujourd'hui. Il est difficile d'avoir un rendez-vous médical. Dieu les bénisse. On me demande, es-tu en guerre contre les docteurs? Je dis non. Dieu merci pour la science médicale. Les chirurgiens et les médecins aujourd'hui en font plus pour aider le malade, l'affligé et le souffrant que l'Église. Je dis Dieu merci pour les docteurs. Ils en font plus pour les malades que bien des prédicateurs. Christ a appelé l'Église à guérir les malades. Il n'y a qu'une seule place dans la Bible où l'on trouve des instructions pour les malades et les maladies. C'est dans le 5e chapitre de Jacques, et Jacques dit, y a-t-il un malade parmi vous? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Que doit-il faire? Bien, lisez vous-même. Je trouve tout ce dont j'ai besoin dans ce vieux livre noir pour la pensée, le corps, l'âme et l'esprit. Essaies-tu de me dire que puisqu'il a racheté notre guérison à la croix, il n'aurait pas donné d'instructions dans ce livre pour me dire ce que je devais faire quand je suis malade, quand j'ai mal, quand je suis affligé? Mais il a dit si quelqu'un est malade, qu'il appelle les pasteurs, qu'il appelle les anciens. Quelques-uns sont présents ce soir, qu'il appelle les prédicateurs. Parce que la première chose qu'on doit faire quand on est malade ou bien affligé, c'est d'appeler un homme de Dieu. N'est-ce pas, mes amis? Nous sommes exhortés, nous sommes enseignés, et les instructions de Dieu sont que nous devons appeler les prédicateurs. Que fera le prédicateur? L'oindre d'huile. Priez pour lui au nom du Seigneur, et la prière de la foi sauvera le malade. Dites Amen avec moi. Alléluia. Alors, y a-t-il quelqu'un de malade parmi vous? Remarquez bien, les Écritures ne disent pas « quelqu'un a-t-il mal à la tête ?» Ça ne dit pas « quelqu'un a-t-il une douleur ?» Ça dit « y a-t-il un malade ?» Cela signifie alors que quiconque est malade peut être guéri. Quelqu'un a dit « je crois qu'il y a des maladies que Dieu ne guérit pas ». Alors si c'est vrai, dans le chapitre 5 de Jacques, il aurait mentionné ces maladies. Mais il a dit « s'il y a un malade », il a utilisé ce grand mot inclusif qu'il a utilisé. Écoutez bien quand il dit « Je ne veux pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la repentance. » Tout pécheur peut venir et être sauvé. N'est-ce pas vrai? Alors tout malade peut appeler les anciens, peut appeler l'Église, peut appeler le pasteur. Depuis que je suis évangéliste, nous ne faisons pas d'appel personnel. C'est le devoir du pasteur. Et il emmène ces gens dans cette tente. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ici, Dieu guérit les malades, les maladies des affligés. Mais on a amené cette femme ici parce qu'elle a dit, si je peux aller à cette réunion, Dieu me guérira. Nous ne faisons pas que prendre part aux bénéfices du calvaire, nous nous les rappelons tous. N'oubliez pas tous ces bénéfices, c'est-à-dire, rappelez-vous que vous pouvez être sauvé, rappelez-vous que vous pouvez être guéri. Parce que quand Jésus était sur la croix du calvaire, il a dit, c'est accompli. Quoi? Le prix suprême a été payé pour l'âme de l'homme, pour la guérison de son corps. Car les Écritures disent par ses meurtrissures.
nous sommes guéris. Tout est accompli, frères et sœurs. L'œuvre de la croix, c'est un tout. Il a payé le prix pour les péchés, il a aussi payé le prix pour la guérison. Je vous le dis, l'œuvre de la croix, c'est tellement complet. Ceux d'entre vous qui avaient besoin de quelque chose dans votre vie, ouvrez votre cœur à ce message. Ouvrez votre cœur à ce que la parole de Dieu a à vous dire. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas le frère Allen qui le dit, c'est la parole de Dieu. Et la Bible nous dit qu'elle a la puissance de transformer votre vie. Nous allons maintenant aller voir quelques versets ensemble parce que ce message de la croix, c'est le message le plus puissant sur la surface de la planète Terre. On va aller voir ensemble, s'il vous plaît, ce que la parole dit dans Colossiens chapitre 2 et le verset 15. La parole nous dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par quoi? Par la croix. Il a livré publiquement en spectacle toutes les dominations en triomphant d'elles par la croix. Vous le savez, parfois on peut demander à des gens, est-ce que vous croyez vraiment que c'est la volonté de Dieu de sauver tous les hommes? Oh, les gens vont dire sans aucun doute, oui, Frank, je le crois, c'est la volonté de Dieu, parce que la parole de Dieu nous dit qu'il est mort pour les péchés du monde entier, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Oui, en effet. Mais l'œuvre de la croix, c'est premièrement, oui, le pardon des péchés, c'est le plus important. Mais par la suite, il a payé le prix pour la maladie. Il a payé le prix pour la pauvreté, pour la délivrance. On va continuer ensemble. Venez avec moi dans 2 Corinthiens, chapitre 8 et le verset 9. La parole est tellement puissante, la parole nous dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui d'entre vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ? Qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Wow, on va le relire encore une autre fois. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Et ce mot-là, le mot pauvre nous parle d'une pauvreté, d'être un mendiant. Il parle ici de pauvreté en ce qui concerne l'argent. Il a payé le prix pour cela. Et par la suite, on peut aller voir dans le même livre, dans 2 Corinthiens, chapitre 5 et le verset 21, la parole de Dieu nous dit, « Celui qui n'a point connu le péché, en parlant de Jésus, il n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, tout comme il s'est fait pauvre pour nous, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui, en Jésus, justice de Dieu. » C'est absolument incroyable. Nous sommes la justice de Dieu. Nous avons cet accès. Si vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie, vous avez cet accès au Père. Vous êtes la justice de Dieu. Vous pouvez vous approcher de lui librement. Et aujourd'hui, si c'est comme une lumière qui s'allume dans votre vie, en ce qui concerne la guérison, la pauvreté, le salut, allez vers Dieu avec foi, sachant qu'il va répondre, sachant qu'il est un bon Dieu. On va lire encore en ce qui concerne la maladie dans 1 Pierre, chapitre 2 et le verset 24. C'est un passage qui est très connu en ce qui concerne la maladie. La parole de Dieu nous dit, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. » Et ce que j'aime, c'est qu'il parle du péché et par la suite, il va parler, ça nous dit, « Afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. » Nous sommes appelés à vivre pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Nous avons été guéris. Par quoi? Jésus à l'œuvre de la croix. C'est tellement exceptionnel, c'est phénoménal. Il a payé le prix pour les péchés, il a payé le prix pour la guérison physique, il a payé le prix pour la pauvreté et pour la délivrance de ceux qui parfois la nuit sont troublés dans leur sommeil. Il y en a qui sont pris par l'anxiété, il y en a qui sont pris par toutes sortes de choses. Et certaines de ces choses sont causées par des mauvais esprits. Dieu a payé le prix pour la délivrance. Il a payé le prix pour la guérison si vous souffrez dans votre corps physiquement. Il a payé le prix pour vous si aujourd'hui, vous ne savez pas où est-ce que vous en allez si vous mourrez. Est-ce que c'est le ciel qui m'attend ou est-ce que c'est l'enfer? Il a payé le prix pour le salut
de tous les hommes sur cette planète. L'œuvre de la croix, je le répète, comme le frère Allen l'a dit, tout est accompli. C'est glorieux. Maintenant, ouvrez votre cœur. Nous allons aller voir le frère Allen qui avait prié pour plusieurs personnes qui étaient prises par diverses maladies. Et si c'est votre cas, comme je l'ai dit, ouvrez votre cœur à ce que Dieu veut faire dans votre vie. Sachez-le, la parole de Dieu nous dit dans Romains au chapitre 12 et le verset 2, de ne pas vous conformer au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et la volonté de Dieu en ce qui concerne ceux qui sont perdus et qui vivent sans lui, c'est qu'ils le trouvent. Ceux qui sont malades, la volonté de Dieu, c'est qu'ils soient guéris parce qu'il a payé le même prix à la même croix. Ceux qui sont pris par des mauvais esprits, c'est qu'ils soient délivrés parce que quoi? Il a payé le même prix à la même croix. C'est tellement puissant, l'œuvre de la croix. Je vous le dis, je le répète, ouvrez votre cœur à ce message. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas A.A. Allen qui l'a dit. C'est la parole de Dieu. Elle a la puissance de vous transformer. Maintenant, ouvrez votre cœur. Regardez ce que Dieu a fait dans le passé et sachez que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il est le même. S'il l'a fait hier pour ces gens dans cette vidéo, il veut le faire pour vous aujourd'hui. Est-ce que c'est votre fille? Non, c'est ma nièce. C'est votre nièce. Oui, monsieur. Quel est son problème? Elle a le cancer. Et ça fait longtemps? Eh bien, elle l'a depuis environ 13 ou 14 ans. 13 ou 14 ans. Oui. Elle a depuis son enfance? Oui, c'est ça. Elle est malade depuis qu'elle a 13 ans. Ah. Elle a eu 7 opérations. 7 opérations. Le docteur a dit qu'il ne pouvait rien faire. Elle a vu des docteurs de partout dans le monde. Combien de docteurs a-t-elle consulté? Oh, je ne sais pas. Elle m'a dit 22. Oui, je pense que c'est ça. Oh, mon Dieu! Cette jeune femme, cet après-midi, est venue ici, mourante. En fauteuil roulant, Elle était mourante. désespérée et mourante. Elle savait qu'elle l'était. Comment? Elle savait qu'elle était mourante. Elle a dit, je vais aller sous cette tente, je vais aller voir frère Allen. Je sais que quand il priera pour moi, le Seigneur va me relever. Qui croit que Jésus va le faire? Oh, le diable est un menteur. Dieu m'a dit qu'il l'a touchée depuis qu'elle est sous cette tente. C'est vrai. Elle se sent mieux déjà. Mais ce cancer doit partir. Cette femme est dévorée par le cancer. Oh, merci, Seigneur. Mais je crois en Dieu ce soir. Levez vos mains ce soir et louons-le. Écoutez, jeune femme, chut, juste un moment. Qu'y a-t-il? La pauvre, elle ne peut pas parler. Mon Dieu, ne pleure plus là. Parce que ce sont des larmes de joie, alors c'est bien. Je suis heureuse. Si ce sont des larmes de joie, c'est très bien selon moi. Je sais que Dieu va la guérir. Amen. Jeune femme, je vais prier pour vous. Et nous allons croire Dieu ensemble. Toutes les personnes sous cette tente vont prier avec moi. Elle aura besoin de la foi de quelqu'un d'autre. Avez-vous la foi pour elle? Oui. Elle a la foi. N'est-ce pas? Elle a la foi. Très bien alors. À la maison, soyez prêts à prier. Si vous avez quelqu'un qui est alité, quelqu'un en fauteuil roulant, quelqu'un qui se meurt de cancer, si vous pouvez, faites-le venir pour qu'il voie ce que Dieu fera pour cette femme. Oui. Faites-les venir ici. Alors que nous parlons, je vais prier pour vous pendant cette émission. Nous allons demander à Dieu de prendre tout ça. Oui. Tout mal et toute maladie. Dieu va les frapper et les maudire. Ça doit retourner dans la fosse. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je maudis ce cancer. Oh Dieu, pour ta gloire, Jésus, guéris cette jeune femme, toi, démon de cancer. Au nom de Jésus-Christ, je maudis ton ignoble force. Je t'ordonne de la laisser libre au nom de Jésus.
Retourne dans la fosse d'où tu es venu. Lâche le corps de cette femme, sale et vil démon de cancer. Je réclame sa vie. Tu ne peux pas la détruire. Je t'ordonne de partir. Chaque douleur quitte ce corps. Au nom de Jésus. Alléluia. Ah, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Oh, merci, Jésus. Du dessus de ta tête jusqu'au bout de tes pieds. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Rends-la entière. Laisse-la sentir la puissance de Dieu. Dans le nom de Jésus. Accorde-lui, Seigneur. Donnez-moi votre main. Allez. Allez. Alléluia. Merci, Jésus. Je suis faible. Vous êtes faible. Je sais bien, je sais que vous êtes faible. Ça n'a pas d'importance. Elle est là. Faites-la passer de ce côté. Je veux qu'elle témoigne même si elle est faible. Qui croit que Dieu a fait quelque chose pour elle? Qui croit que Dieu a fait quelque chose pour elle? Levons nos mains et louons Dieu. Amen. Croyons Dieu et louons-le. Amen. Oh, merci. Qu'y a-t-il? Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. A-t-il fait quelque chose pour vous? Pouvait me guérir. Je savais qu'il pouvait. Vous saviez qu'il pouvait. Vas-y. Je ne vais plus retourner là. Merci, Jésus. Pardon? Je voulais venir ici car je savais que Dieu pouvait. Oui? Merci, Jésus. Dieu a fait quelque chose pour vous? Vous sentez que oui? Oui. Je devais aller à l'hôpital, mais je n'irai pas. Vous n'irez pas. Non, je Allez-vous vais... vivre? Oui, je vais vivre pour le Seigneur. Vous allez vivre pour Jésus. Allez. Oh, regardez-la. Si faible qu'elle peut à peine marcher. Mais elle marche par la foi. La foi! Amen. Combien savent que Jésus est ici ce soir et guérit les malades? La tuberculose dans les 2 poumons? Qui vous a dit ça? Oui, c'est ce que le docteur m'a dit. Ça s'est déclaré. Et c'est depuis quand? Ça fait environ une semaine que ça s'est déclaré. C'est la première fois. Oui, mais dans les 2 poumons. Oui. Et vous avez une hernie depuis 12 à 14 ans. Je vais prier pour vous et demander à Dieu d'ôter cette tuberculose. Oui, Seigneur. Et je vais lui demander de guérir cette hernie. Alléluia. Et une fois que j'aurai prié pour vous, vous irez là-bas, aux toilettes, pour enlever ce bandage. Alléluia. Et vous irez là-bas, enlever ce bandage. Alléluia. Et vous reviendrez ici. Alléluia. Et je crois que ce sera parti. Oh, loué soit Dieu. Le croyez-vous? Merci, oui, je le crois. Alors, soyez prêts. Alléluia. Merci, Jésus. Je maudis cette Alléluia, tuberculose. oui, Seigneur. Alléluia. Dans le nom de Béni Jésus, mon Dieu. Jésus. Guéris ces poumons, je le demande, merci, pour ta Seigneur. gloire, au Oui, nom Dieu. de Jésus. Alléluia. Rends-le Béni entier au soit nom ton puissant de Jésus. Béni soit ton merveilleux nom. Oh Dieu, Alléluia. accomplis-le. Merci, Jésus. Alléluia. Seigneur, Merci, mets ta main Jésus. sur cet homme. Alléluia. Béni Guéris soit ton cette nom. hernie pour la gloire de ton Oui, nom, Seigneur. Seigneur. Gloire Je à le ton demande au nom. nom de Jésus. Merci, Jésus. Accomplis-le. Alléluia. Béni soit ton saint nom, puissant Amen. Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Croyez-vous que Dieu l'a fait? Oui, je le crois. Croyez-vous Gloire à que Dieu. l'hernie est partie? Oui, je crois. Je crois que Allez, Dieu m'a enlevez guéri. ce bandage. Amen. Et revenez ici Oui. pour me le dire. Alléluia. Amen. Cette jeune femme. Elle a emmené ce petit garçon à notre dernière campagne à Fresno. Il marchait, mais il ne pouvait poser le talon au sol. C'était trop raide. Il lui fallait marcher sur la pointe des pieds. On a prié.
Et à partir de ce jour, il a pu poser le talon au sol et il marche les pieds à plat. Mais il a encore un petit problème. Et il l'amène ici croyant que Dieu complétera le travail. C'est la paralysie cérébrale. Alléluia. Regarde-moi, fiston. Est-ce que c'est bon de marcher en posant le talon au sol? Très bien. Maintenant, je vais prier. Jésus, du dessus de sa tête jusqu'au bout de ses pieds, Alléluia. guéris cet enfant de la paralysie cérébrale. Merci, Seigneur. Oh Alléluia. Dieu, touche les muscles dans ses petits membres. Merci, Seigneur. Alléluia. Guéris-le des pieds jusqu'à la tête. Alléluia. Tu as déjà commencé le travail? Alléluia. Alors Merci. complète-le au Merci, nom de Seigneur. Jésus. Alléluia. Allez, Seigneur, merci. Amen. Alléluia. Regarde ici, fiston. Regarde. Regarde. Il est un petit peu timide. Avez-vous déjà été comme ça? Amen. Dieu vous bénisse, mon frère. Vous êtes l'homme qui a le cou bloqué? C'est ça, monsieur. Il est penché de côté et vous ne C'est ça. pouvez le redresser. C'est ça. Et depuis quand c'est comme ça? Oh, environ 18 ans. 18 ans. 18 ans, oui. Voyez-vous cet homme? Il ne peut pas redresser sa tête. Sa tête est toujours penchée. Est-ce que ça fait mal tout le temps? Non, pas tout le temps. Ça affecte mes yeux. Ça m'empêche de parler. Difficile d'avoir une Oh, conversation. Et je vois. parfois, ça touche même ma hanche Vous gauche. parlez difficilement et parfois vous devenez aveugle. Oui, aveugle parfois. Et Environ ça 2 fait? heures chaque fois. Maman, 2 heures. 2 heures à chaque fois. Sans voir. vous savez ce qui a causé ça? Vous savez ce qui a causé ça? Oui, a causé ça. La fièvre typhoïde. La fièvre qu'on l'appelle. La fièvre. Oui. Vous le C'est ça, sauriez la si Dieu vous typhoïde. guérissait, n'est-ce pas? Ah oui, monsieur. Vous Définitivement. croyez que Dieu va le faire maintenant? Ah oui, maintenant. Je crois aussi. Regardez ce pauvre homme. Que diriez-vous si votre tête était penchée comme ça tout le temps? Jésus? Oui, Seigneur. Amen. Dieu, ce soit pour ta gloire. Oh, Dieu. Au nom de Jésus. Oh Dieu, libère cet homme de cette typhoïde. Jésus, redresse sa tête. Seigneur, pour ta gloire. Au nom de Jésus. Merci. Penche-la par en avant, arrière, avant, arrière. Maintenant, penche la tête vers les côtés. Bouge-la. Merci, Jésus. Allez. Comment vous sentez-vous? Bien. Bien mieux que depuis des années. Allez-y, faites-le encore. Allez, faites-le comme ça. Est-ce que c'est fait? C'est guéri. Vous croyez que c'est Oui, fait? Oui. Je pouvais pas vous voir. Là, je vous vois. Vous pouvez me voir. Ouais. Vous ne pouviez me voir quand vous êtes venu ici? À peine. Juste à peine. Oui, juste à peine. Alors ça a marché. Oui, c'est vrai, c'est Dieu. Je savais que Dieu me guérirait. Tu savais Je qu'il le savais. ferait. Ouais. Et maintenant tu me vois bien. Oui, là, je vous vois bien. Tout le monde dit Amen. Ah, Ah, eh bien, voici mon frère avec son bandage. Vous avez poussé tout un cri tout à l'heure. Bien, béni soit Dieu. Qu'avez-vous trouvé? Je sais pas, je trouve juste que je suis guéri, je pense, c'est tout. Tout est donc guéri. Je n'ai pas regardé pour voir. Vous l'avez ôté. Je l'ai enlevé, oui. Bien. En avez-vous encore besoin? Non. C'est sûr que je n'en ai plus besoin. Alors vous êtes guéri. Je suis guéri. Et est-ce que c'est disparu? Oui, c'est disparu. Vous n'avez plus d'hernie alors? Non. Mais c'est ce que j'essaie de vous faire dire. Ah, béni soit Dieu. Ah! Prends ton bandage. Alléluia. Et tout le monde dit Amen. Si aujourd'hui vous êtes dans une lutte pour recevoir votre guérison, je veux vous encourager à tenir ferme car Dieu n'est point un homme pour mentir. Ce qu'il a dit dans sa parole, il va certainement l'accomplir. Et si aujourd'hui vous avez reçu Jésus dans votre vie, j'aimerais ça pouvoir entendre votre témoignage. Si vous avez reçu une guérison ou une délivrance, écrivez-nous, ça nous ferait tellement plaisir de le savoir. Et surtout, n'oubliez pas que Dieu veut faire de vous un héros de la foi.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.